Qui veut déstabiliser à tout prix le Mali et pourquoi? Une explication bien convenue a fait le tour des médias mainstream occidentaux et de leurs succédanés africains depuis plusieurs décennies. Selon cette explication, l'Afrique serait en proie à une guerre de reconquête religieuse, elle serait en proie au djihadisme. Cette explication, qui a le bénéfice de la vraisemblance, souffre pourtant d'une limite essentielle. C'est que certes, l'Afrique a connu une certaine forme de djihad au XIXe siècle, avec des figures majeures comme El Hadj Omar Tall, Othman Danfodio. L'Afrique a certes connu au XIXe siècle cette période où des prédicateurs, pour défendre leur foi, utilisaient l'épée. Mais au XXe et au XXIe siècle où nous sommes, expliquer la déstabilisation de l'Afrique par le djihadisme, c'est manquer de respect à la belle et grande religion musulmane d'une part, et d'autre part, avoir beaucoup de haine pour la vérité. D'abord, dans l'islam, le djihadisme ne signifie pas nécessairement l'usage de la force pour contraindre les mécréants à adopter la foi musulmane. Dans sa signification spirituelle, et c'est ce qu'on appelle dans la théologie musulmane le grand djihad, le djihadisme, c'est la lutte contre les péchés. C'est la lutte que chaque fidèle musulman, musulmane, doit mener contre ses propres défauts. C'est un combat intérieur. Ça, c'est pour le premier point. On ment sur le djihadisme quand on veut le réduire à la pratique de la soi-disant guerre sainte de conquête. Deuxième élément important, on ment de manière absolument intolérable quand on dit que ceux qui attaquent l'Afrique en ce 20e et 21e siècle sont des djihadistes. Pourquoi? Parce que les organisations terroristes, à savoir Al-Qaïda et l'État islamique, ont été créées par les services de renseignements occidentaux. Al-Qaïda a été créé dans les années 80 par les États-Unis d'Amérique, combattant l'Union soviétique d'alors en Afghanistan. Mohamed Azam, Oussama Ben Laden, à l'origine, sont des agents de la CIA. Par la suite, ils vont avoir quelques soucis avec leurs maîtres et se retourner contre eux. Mais Al-Qaïda est une organisation terroriste qui a été créée par les services américains. C'est une information scientifique. Quant à la deuxième organisation terroriste, dite de l'État islamique, et qui abuse une fois de plus ici du nom de l'islam, qui salit le nom de l'islam, qui utilise le nom de l'islam, alors qu'elle n'a rien à voir avec lui, le président américain actuel, Donald Trump, a ouvertement dit, dans une vidéo de 2016, que vous retrouverez sans difficulté, que cette organisation dite de l'État islamique avait été créée par l'administration Obama-Clinton. Il reconnaissait par là la paternité américaine, une fois de plus, la deuxième grande organisation terroriste, dont les leaders d'ailleurs se promènent librement au Moyen-Orient et sont parfois reçus sur tapis rouge, eh bien à l'Élysée ou à Washington, où ils reçoivent même parfois des parfums du président Donald Trump lui-même. Donc aujourd'hui, en 2026, tout le monde sait que les organisations terroristes ne sont pas des organisations en réalité religieuses, ce sont des mercenaires de l'impérialisme. C'est dans ce sens que j'ai publié mon maître ouvrage ici même à Bamako en 2025, intitulé L'impérial terrorisme, que je recommande fortement à chacune des auditrices et à chacun des auditeurs de cette émission. La nature réelle de la déstabilisation que nous connaissons sur le continent africain est donc claire. Il s'agit d'imposer le chaos partout en Afrique, et c'est ce qu'on a fait en détruisant la Libye en 2011, en organisant l'invasion du Sahel dans la foulée, l'invasion du golfe de Guinée par les mêmes mercenaires. On organise actuellement l'invasion du bassin du Congo et du bassin du Zambèze. Les provinces de l'Ituri en République démocratique du Congo et la région de Kabora-Bassa sont attaquées sous les mêmes motifs, sous les mêmes voiles. Le but, en réalité, des organisations impérialistes et néocolonialistes otaniennes est de déstabiliser l'Afrique pour imposer aux Africains d'accepter les conditions commerciales du Grand Nord, du Grand Ouest, de l'Occident, concernant leur or, leur manganèse, leur uranium, leur pétrole, accepter les conditions occidentales sur les richesses faramineuses du plus riche continent du monde. Il s'agit donc d'une guerre de recolonisation néocolonialiste, impérialiste, déguisée derrière un terrorisme qui n'a de religieux que le nom. Et c'est important de le dire. Pourquoi le Mali est-il particulièrement ciblé? Il y a au moins 5 raisons pour lesquelles le Mali est particulièrement ciblé. C'est un pays enraciné. Les Maliens et les Maliennes n'ont pas perdu le contact avec
la sacralité ancestrale. C'est un pays qui a refusé, sous le président général d'armée Amadou Toumani Touré, d'être la base africaine de l'OTAN. C'est un pays qui a impulsé et inspiré les révolutions de l'Alliance des États du Sahel. En délogeant les troupes néocolonialistes françaises et impérialistes occidentales, il a inspiré le Burkina Faso, il a inspiré le Niger, il a inspiré même le Tchad. Et aujourd'hui, toute l'opinion africaine est contre la présence des troupes des anciennes puissances négrières, coloniales, néocoloniales sur le sol africain. Le Mali a, et c'est un élément aussi important, impulsé la souveraineté sur le terrain de la gestion des ressources naturelles. Les ressources minières maliennes sont en train de revenir aux mains des Maliens sous le président Assimi Goïta, et c'est ce qui a inspiré aussi et renforcé la révolution burkinabé du président Ibrahim Traoré, avec les ressources du manganèse, le sol burkinabé au burkinabé, et c'est cela qui a inspiré la révolution de l'uranium avec le président Abdourahmane Tiani, le sol nigérien au Nigérien. Donc voilà les raisons pour lesquelles on s'acharne contre le Mali, parce que le Mali est la prunelle des yeux de la révolution africaine contemporaine, et que le Mali, en fait, par la révolution du Mali Koura, impulsée par le président Assimi Goïta, inspire toute l'Afrique pour une nouvelle révolution souverainiste dans le sillage de l'idéologie panafricaine. Voilà pourquoi on veut à tout prix déstabiliser le Mali. Et aujourd'hui même, eh bien, un grand Malien s'en est allé dans l'amour des siens, s'en est allé dans la gloire pour avoir résisté, avoir contribué à la défense de son pays. Je songe en particulier ici au général d'armée, eh bien, Sadio Camara, qui a été l'objet d'une cérémonie officielle hier, 30 avril 2026 à Bamako. Eh bien, une cérémonie qui marquera l'histoire.